Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'intervenir ainsi dans le cadre des Campus des Lumières de la Fondation et je vous en remercie. Je vous en remercie vraiment de tout cœur. Ça fait longtemps que j'ai été amené à m'intéresser à Mohamed Iqbal à partir de ma compétence. Je suis philosophe, je suis docteur en philosophie, agrégé de philosophie. Et je suis un spécialiste de philosophie de la religion et en particulier de philosophie de l'islam. Et comme le disent toujours les philosophes, mes confrères, penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit dans un domaine, moi je réfléchis dans le domaine de la religion, ou je dirais au-delà même de la religion ou de telle religion, dans le domaine de la vie spirituelle en général, on a besoin de grands anciens, on a besoin de grands devanciers, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui ont pensé avant nous, qui ont ouvert des pistes, et à notre tour, on va faire notre part du chemin en s'engouffrant dans les pistes qu'ils ont pu ouvrir. Et ça a été le rôle, pour moi, de Mohamed Iqbal, c'est-à-dire que pour la pensée de l'islam que j'ai essayé d'élaborer, Mohamed Iqbal a été une sorte de grand frère. Alors évidemment, je ne l'ai jamais connu, il est mort en 1938, moi, je suis né en 1971, mais la postérité de son œuvre, la force de son œuvre a traversé les décennies et nous interpelle encore aujourd'hui. Et lorsque, au début des années 2000, j'ai commencé à écrire et à publier sur l'islam, j'ai commencé par Un islam pour notre temps, au Seuil, j'ai écrit Self-Islam, ensuite au Seuil, un livre qui est encore publié aujourd'hui en poche, ce qui est absolument extraordinaire, parce que les musulmans s'en sont emparés vraiment avec un appétit absolument incroyable. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent « Ce livre, je l'ai lu au moment de sa sortie, il y a plus de 15 ans, et aujourd'hui je viens de le passer à mon fils ou je viens de le passer à ma fille. » Voilà, et bien tout ça, et puis après j'avais écrit L'islam sans soumission, dans lequel, l'islam sans soumission, j'élaborais la notion d'un existentialisme musulman. Et ça n'avait jamais été fait. On a un existentialisme chrétien, on a un existentialisme juif. Avec Jean-Paul Sartre et d'autres, on a un existentialisme athée, mais personne ne s'était aventuré à imaginer un existentialisme musulman. Eh bien, c'est en suivant les pas de Mohamed Iqbal que j'ai pu élaborer un existentialisme musulman, c'est-à-dire en réalité une philosophie de la liberté, et au-delà même de la philosophie, c'est-à-dire du travail de la réflexion, une vie spirituelle libre en islam. Mohamed Iqbal était un poète. Il est considéré comme l'équivalent au Pakistan, dans le Pakistan actuel, l'équivalent d'un Victor Hugo, c'est-à-dire que sa poésie est une poésie populaire, une poésie qui porte aussi bien l'élan mystique que la parole de l'amour, donc une parole très simple, très universelle, de spiritualité très universelle. C'est un très grand poète, qui a été très bien traduit d'ailleurs comme tel en français il y a plusieurs décennies par la grande spécialiste de Rumi notamment, qui s'appelait Eva de Vitré-Meyerovitch. C'est-à-dire que si on veut lire aujourd'hui la poésie d'Iqbal en français, c'est tout à fait facile, elle l'a traduit dans une langue à la fois claire et puissante. C'est un philosophe auquel on doit notamment un livre qui a pour titre « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». C'est un livre qu'il avait écrit en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que venant de l'actuel Pakistan, bon, à l'époque c'était les Indes britanniques, on pourra évoquer le rôle d'Iqbal dans la décolonisation, eh bien Mohamed Iqbal était venu faire ses études à Cambridge à partir de 1905, donc il a fréquenté la culture européenne, le monde intellectuel européen au début du XXe siècle, et il a acquis sa culture intellectuelle en anglais, donc il écrit en anglais. Et on a en français aujourd'hui deux traductions de Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, une que l'on doit à Eva de Vitré-Meyerovitch, et puis une que j'ai publiée moi-même l'année dernière aux éditions Gallimard, parce qu'il me paraissait très très important qu'aujourd'hui les jeunes générations de musulmanes et de musulmans, ou de gens qui s'intéressent à la grande culture, à la grande pensée musulmane moderne, puissent avoir accès à Mohamed Iqbal, parce que véritablement, c'est un penseur majeur, comme personnellement j'en ai peu rencontré à l'échelle mondiale de la pensée, c'est-à-dire des penseurs qui sont capables de penser la civilisation. Alors non seulement la civilisation islamique dans son devenir moderne et contemporain, mais aussi la civilisation humaine. Et ce que l'on doit aussi à Mohamed Iqbal, c'est d'avoir indiqué ce que la civilisation islamique peut apporter comme contribution aux grands défis qui sont aujourd'hui ceux de la civilisation, je dirais, tout entière.
Il est considéré comme le père spirituel du Pakistan pour plusieurs raisons. D'abord, il est à l'origine de l'idée que de ce côté-là de l'humanité, au moment de la colonisation, hein, on est dans les Indes britanniques, les musulmans de cette partie du monde sont pris en tenaille entre deux empires culturels vis-à-vis desquels ils ont du mal à exister. C'est-à-dire qu'il y a l'empire culturel hindou, l'empire culturel de l'hindouisme, et il y a l'empire politique du colonisateur, c'est-à-dire l'empire colonial britannique. Et donc Mohamed Iqbal va être le premier ou un des premiers à dire que les musulmans étouffent et que la culture musulmane étouffe sous cette double emprise, sous cette double tutelle, et qu'elle a besoin d'un espace vital d'affirmation de soi qui soit plus important. Et il est donc un des premiers à réclamer ce qu'on appelait à ce moment-là un Muslim state, donc un État musulman. Alors, ensuite, quel est le rapport avec ce qui existe aujourd'hui comme République islamique du Pakistan? Ça, c'est une question politique. Est-ce que Mohamed Iqbal se serait reconnu dans la forme que son rêve, je dirais, initial a pris? Ça, je n'en suis pas sûr du tout. Mais il a joué donc un rôle intellectuel et ensuite un rôle politique parce qu'il s'est engagé dans la Ligue musulmane qui militait pour l'indépendance, qui militait pour la décolonisation et finalement, que ce soit l'Inde ou le Pakistan, ont obtenu gain de cause par rapport aux colonisateurs britanniques en 1947. Bon, Mohamed Iqbal était mort depuis 9 ans, mais en amont, il a œuvré pour que, je dirais, les musulmans asiatiques reprennent une conscience claire d'eux-mêmes et une maîtrise de leur propre destin. Le séjour en Europe dans la pensée de Mohamed Iqbal est capital au moins pour deux raisons, par rapport à deux dimensions de son œuvre. Et l'importance de cette rencontre avec l'Occident, je dirais, se cristallise autour de deux penseurs. L'un qu'il a rencontré, l'autre qui était déjà mort. Le premier qu'il a rencontré, c'est Henri Bergson, le grand philosophe français Henri Bergson, la grande figure intellectuelle française dans le domaine de la philosophie dans la première moitié du XXe siècle. Mohamed Iqbal réfléchit comme Bergson sur la notion de temps. À partir d'une phrase traditionnelle en islam, certains considèrent que c'est un hadith même du prophète Mohammed. Bon, je ne sais pas quel est le degré d'authenticité de cette parole du prophète, mais par la bouche du prophète, Allah, Dieu aurait dit « N'insultez pas le temps, car je suis le temps ». Je suis le temps. C'est-à-dire, Dieu ici ne dit pas « je suis l'éternité ». Je suis au-delà du temps, je suis transcendant vis-à-vis du temps. Dieu dit dans cette phrase, je suis en réalité présent, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le Coran, je suis présent partout, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu, comme le dit le verset coranique. Et donc le temps et l'espace sont des théophanies, c'est-à-dire des lieux de manifestation de la réalité divine et de la présence divine. Eh bien, Iqbal va travailler à partir de là, c'est-à-dire que comme Bergson, il va avoir l'intuition que le temps n'est pas seulement quelque chose qui passe et qui nous use et qui petit à petit nous affaiblit et qui nous fait mourir, etc., mais au contraire que notre conscience humaine peut être imprégné de la présence divine dans le temps, et à partir de là, changer complètement son rapport au temps, et vivre le temps, ou vivre dans le temps, comme dans un lieu de manifestation permanente du divin, ce qui renvoie à la grande thèse venue du soufisme. Mohamed Iqbal a un rapport particulier avec le soufisme, un rapport qui est un rapport de filiation, hein, il s'inscrit dans les pas de grandes traditions soufis de sagesse métaphysique, mais en même temps un rapport critique. Et les soufis disent que le monde n'a pas été créé une fois par Dieu, mais que le monde est créé perpétuellement. C'est la théorie qui est censée, dans le soufisme, devenir une expérience du cœur et une expérience du regard, l'expérience de la création perpétuelle de la vie par Dieu et en Dieu. Hein. Billah,
et fillah, c'est-à-dire en Dieu, véritablement. Eh bien, Mohamed Iqbal va reprendre cette intuition du temps, à la fois dans son origine coranique, c'est-à-dire cette idée que Dieu est présent partout et qu'il crée perpétuellement le monde, et puis il va trouver un pont avec Bergson. Ça, c'est la première influence. Et il rencontre Bergson à Paris. Deuxième influence, mais là, avec un penseur occidental qui est mort quand Iqbal arrive en Occident, c'est Friedrich Nietzsche, le grand philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Et alors, Iqbal en parle beaucoup, par exemple, dans son livre « Le livre de l'éternité ». Ça, vraiment, je le recommande. C'est un des sommets de la littérature philosophique et spirituelle de l'islam, de mon point de vue. C'est à la fois de la poésie, c'est à la fois de la mystique, c'est à la fois de la philosophie. C'est extraordinaire. Et donc, il met en scène Nietzsche qui dit « Dieu est mort ». Et Mohamed Iqbal, musulman, entend « Dieu est mort », cette voix qui vient de l'Occident, et il se dit, mais est-ce que c'est ça vraiment qui s'est produit? Parce qu'on connaît la parole de Nietzsche, ce que dit Nietzsche, c'est « Dieu est mort » dans les sociétés européennes, avec ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la religion chrétienne, en l'occurrence, a beaucoup perdu d'influence. Elle a perdu de l'influence dans la société, elle a perdu de l'influence dans les consciences, etc. Et Nietzsche en fait une sorte, à partir de l'Occident, il en fait une sorte de regard universel sur le devenir de la civilisation humaine. Donc il dit, le sens de l'histoire, c'est la mort de Dieu. Et Mohamed Iqbal est perplexe, mais ça l'interpelle, il relève le défi. Ça, c'est, chez Mohamed Iqbal, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est en face de Nietzsche, il est en face des philosophes de la modernité occidentale qui disent Dieu est mort, et lui il dit, écoutez, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas ça l'avenir de l'humanité. L'humanité, c'est pas la mort de la vie spirituelle, c'est la mutation de la vie spirituelle. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que la présence de Dieu dans le monde humain n'a pas disparu, elle s'est métamorphosée. Et notre grande responsabilité à nous, les modernes, les fils des modernes, et aujourd'hui, même en ce début du XXIe siècle, c'est de comprendre ce que devient la vie spirituelle dans des univers complètement sécularisés, des univers qui sont des univers très matérialistes, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour cette vie spirituelle. Donc en fait, ça c'est la force d'Iqbal, il entreprend un dialogue véritablement d'égal à égal avec les plus grands penseurs de l'Occident sur le sens de l'histoire et le devenir de l'humanité. En réalité, le premier qui a désigné Mohamed Iqbal comme le Luther de l'islam, parce qu'évidemment l'expression n'est pas de moi, et d'ailleurs je ne la reprends pas à mon compte, c'est-à-dire que dans mes écrits sur Iqbal, j'examine sa valeur, sa validité, qui à mon avis est un peu moyenne, mais bon. Et le premier qui a dit c'est le Luther de l'islam, c'était un des commentateurs de Mohamed Iqbal, qui s'appelait Iqbal Singh, qui a écrit un livre au début des années 50, formidable sur Mohamed Iqbal, qui s'appelle « Un pèlerin ardent ». Voilà, un pèlerin, c'est-à-dire celui qui est vraiment, je dirais, fils Abilillah, en quête d'une vérité qui est transcendante, et ardent parce que c'est l'ardeur de la quête spirituelle. Bon, le cœur brûlant, je dirais, qui cherche la vérité. Pourquoi le Luther de l'islam? Le Luther de l'islam parce que, à la base du protestantisme, il y a une affirmation critique et un positionnement critique vis-à-vis du catholicisme. Ce que dit Luther, en l'occurrence, on est au début du XVIe siècle. La réforme protestante, ça commence entre 1517 et 1518. Au début du XVIe siècle, Luther dit si je relis les évangiles, si j'entends vraiment la parole de Jésus, alors l'être humain, le chrétien, n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et son Seigneur, entre lui et Dieu. C'est évidemment une contestation de la place très importante qu'a prise le clergé dans le catholicisme. Le clergé comme intermédiaire entre le croyant et la divinité. Et donc, il y a à l'origine, à la racine du protestantisme, cette affirmation que la dignité de l'être humain, c'est de pouvoir avoir un contact direct avec Dieu, que chaque être humain peut avoir un contact direct avec Dieu. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une analogie avec Mohamed Iqbal. C'est-à-dire que Mohamed Iqbal, si je résume sa pensée, il va dire quelque chose comme « chacun a la liberté et la responsabilité d'être son propre imam ». Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il dit, en islam, il y a tout un ensemble de
d'autorité religieuse. Hein. Il y a des savants en sciences religieuses. Donc il y a des ulémas, ou il y a des mollahs du côté chiite. Il y a des fuqaha, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes de la loi, de l'interprétation de la loi, de la production de la loi. Mohamed Iqbal dit « Nous sommes en réalité dans une époque de grande mutation spirituelle ». Ça chez lui, c'est central, où la loi doit venir de l'intérieur. C'est vraiment, et là il reprend la grande tradition soufie du maître intérieur, c'est-à-dire il dit chaque croyant, musulman, doit aujourd'hui aller chercher à l'intérieur de lui-même le rapport qu'il veut avoir avec sa pratique et avec sa foi musulmane. Et là, il a une phrase qui est absolument extraordinaire, et dans laquelle il faut entendre en même temps qu'il parle sur l'islam un écho critique de l'Occident. Il dit « L'islam est ou doit devenir ou doit redevenir une grande démocratie spirituelle ». C'est-à-dire qu'il prend le mot de démocratie, il le fait sortir du champ politique et il l'emmène dans le domaine spirituel. Il dit, jusque-là, dans le domaine spirituel, on n'a eu que des oligarchies, on n'a eu que des dominations, c'est-à-dire qu'on avait des chefs de religion, on avait, nous en l'occurrence en islam, on avait des ulémas, on avait des mouftis, on avait des autorités X et Y, jusqu'à l'imam du quartier qui disait ce qu'il fallait faire. Ou aujourd'hui, on pourrait dire l'imam sur Internet qui vous dit comment il faut vous couper les cheveux, ou si vous avez le droit de faire ceci ou cela avec vos ongles, etc. Mohamed Iqbal dit stop. Stop à l'infantilisation du croyant. Aujourd'hui, le croyant, c'est un adulte. C'est un adulte qui a la liberté et la responsabilité de trouver son rapport à l'islam, et ça, il dit, c'est la démocratie spirituelle. Et en écho, il faut entendre une critique de la sécularisation occidentale, parce qu'il dit, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens ? Lui, il parle à ce moment-là des Européens. Les Américains, c'est encore, je dirais, quelque chose qui... C'est pas encore la première puissance du monde, on est dans l'entre-deux-guerres. Bon, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens ? Les Européens, ils ont créé des démocraties politiques. Qu'est-ce que c'est leur démocratie politique ? Il dit cette phrase, il dit... les idéaux démocratiques de l'Europe, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice sociale, ne sont jamais devenus une réalité vivante dans la vie de ces peuples européens. Pourquoi ? Parce qu'il leur a manqué la dimension spirituelle. Il dit, si les Européens avaient compris que toute démocratie authentique est en même temps une démocratie politique et une démocratie spirituelle, ils auraient réussi non seulement à faire des institutions justes, mais ils auraient rendu vivantes ces institutions justes parce que dans ces peuples européens auraient vécu des hommes et des femmes justes. Et des hommes et des femmes justes, c'est des hommes et des femmes qui sont capables de vivre l'égalité, la liberté, la fraternité à partir de leur propre cœur spirituel. Et là, il reprend cette notion soufie du qalb ou du fuad, qui est vraiment l'intériorité, qui est c'est pas seulement une capacité de sentir le cœur, une capacité émotionnelle, c'est une intelligence spirituelle, une intelligence supérieure, c'est-à-dire une intelligence de ce qui est, si je parle comme les bouddhistes, la pensée juste et l'action juste. Et là, si on a des êtres, dit Mohamed Iqbal, qui pensent juste et qui agissent juste, alors on peut rendre la démocratie vivante. Alors, ce qu'il disait, puis on a repris le flambeau. Moi, je suis qu'un de ces, de ces penseurs de l'islam. Il y en a dans tout le monde musulman qui, aujourd'hui, réfléchissent sur la question de la liberté face à la loi. Et ça, c'est un grand défi pour l'islam aujourd'hui. C'est-à-dire que, de l'intérieur et de l'extérieur aussi, on voudrait enfermer l'islam dans cette image d'une religion de la loi. Dans une religion du halal, haram, fais ceci, fais pas cela, bien, mal, paradis, enfer, etc. Mohamed Iqbal dit... L'islam, comme toute spiritualité authentique, il n'en a pas le monopole, c'est une spiritualité et doit être une spiritualité de la liberté, une spiritualité de la responsabilité, c'est-à-dire une spiritualité de l'autonomie. Il dit, ça c'est ce que nous, musulmans, nous n'avons toujours pas compris, et ce faisant, nous ne sommes pas à la hauteur du message de Mohammed, nous ne sommes pas à la hauteur de notre propre génie. Il dit, on a voulu... que ce soit sur le plan politique ou religieux, agir de façon autoritaire, imposer les mêmes règles pour tous, les mêmes normes pour tous, dans le domaine rituel, dans le domaine moral, dans le domaine social, hein, au point que, comme le dit le penseur tunisien Yad Ben Achour, aujourd'hui, dans nombre de pays musulmans, règne ce qu'il appelle une orthodoxie de masse.
hein, c'est-à-dire avec le jugement, hein, continuellement du « il a fait comme ceci, il n'a pas fait comme cela », etc. Et Mohamed Iqbal dit « c'est pas ça le génie de l'islam ». Quel est le génie de Mohammed? Il dit, regardez les hadiths par exemple, qu'est-ce qu'il fait Mohammed? Mohammed c'est un créateur. C'est un créateur, c'est-à-dire qu'on lui pose une question sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut dire, etc. Mohammed ne répète pas quelque chose qu'il a entendu. Il prend son inspiration profonde dans le cœur, hein, dans ce cœur où a été révélé le Coran, quand même. Il prend son inspiration profonde dans le cœur et à partir de là, il donne une réponse en direct. Et nous, on a imité la réponse au lieu d'imiter l'attitude. C'est-à-dire, on va appliquer des hadiths comme si on pouvait dupliquer la réponse à toutes les situations de la vie, hein, et on se dit, ah, tiens, pour telle situation, que dit le hadith ou que dit la loi? Bon. Alors, et ce faisant, on devient des imitateurs, alors que Mohammed était un créateur. Et Mohamed Iqbal, pour lui, la liberté, c'est ça, c'est la créativité spirituelle. Mais la difficulté de la liberté, c'est l'éducation. C'est-à-dire que rien n'est plus difficile que la liberté politique et spirituelle. Comment est-ce que, et ça c'est le grand défi selon Mohamed Iqbal, et selon moi aussi, quelle est l'éducation religieuse qu'on donne dans les familles? Est-ce que c'est une éducation à la liberté? Est-ce que c'est par exemple dire, voilà, je vais t'expliquer le sens de la prière, hein, je ne vais pas te dire fais ta prière, à toi l'enfant, ou fais le ramadan. Je vais t'expliquer le sens des choses. Et ensuite, au fil de nos discussions, petit à petit, et au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas choisir. Mais avec ces discussions, avec cette éducation, qu'est-ce qui aura été formé? Ce qui aura été formé, c'est ton propre discernement, ta propre capacité à t'écouter toi-même. Comme je l'avais dit dans Un islam pour notre temps, c'était au début des années 2000, à mon sens, pour une musulmane ou un musulman, la première question, c'est, dans tout ce que me propose la tradition, au lieu de répéter les choses ou de les appliquer de façon mécanique, je vais revenir vers moi-même, dans une écoute intérieure, et je vais me dire, mais qu'est-ce qui m'inspire? De quoi est-ce que j'ai besoin spirituellement? Est-ce que je vais répéter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar comme ça? Ou est-ce que je vais me dire, mais là par exemple, je suis dans quel état intérieur? Si je suis dans un moment de hamd par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis à un moment, je remercie la vie, je remercie la création. Si je crois en Dieu, je vais remercier Dieu. Parce que tout d'un coup, à l'intérieur de moi, il y a cet espace qui s'est dilaté où je vois vraiment que la vie est un cadeau, que le présent est un cadeau, que le présent est un présent. Alors là, oui, ça a du sens, mais parce que ça vient de l'intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, et ça c'est un des grands apports de Mohamed Iqbal, c'est quelqu'un qui nous fait réfléchir à notre alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est le grand défi moderne en même temps, de nos sociétés. Dans nos sociétés, on est toujours à l'extérieur de soi, on est toujours en train de répondre à des injonctions. On s'appartient très peu. Et aujourd'hui, on voit dans les nouvelles générations le besoin de se réapproprier sa vie. Et ça a lieu aussi sur le plan spirituel. Moi, je vois par exemple, chez les nouvelles générations de musulmans, il y a deux extrêmes dont ils ne veulent pas. Le premier extrême, c'est « je renie », donc j'abandonne tout. Et le deuxième extrême, c'est « je me soumets à la tradition, je me contente ». Et donc, ils cherchent une troisième voie entre les deux. Ben, pour moi, la troisième voie, c'est la liberté, la responsabilité, apprendre à écouter son propre cœur et à vivre spirituellement et humainement dans la vie de tous les jours, selon son cœur. Je dirais, je vais peut-être dire une bêtise ou une énormité, mais je dirais qu'ici, en Europe, on a toutes les conditions d'un islam spirituel. Il y a quelque temps, j'avais écrit un article, c'était pour Le Monde des religions, sur les grandes valeurs françaises. Liberté, égalité, fraternité. En réalité, elles sont en accord parfait avec l'islam, avec la grande spiritualité de l'islam. Pourquoi? Parce que ce que nous dit le message musulman depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est que la réalité est une. Le grand message de l'islam, c'est l'unité. En tant que musulman, la première chose, c'est Ashhadu, je témoigne que la ilaha illallah, qu'il n'y a de réalité que Allah. Bon. C'est vraiment cette vision de l'unité. La vision de l'unité, de la diversité. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que fraternité? Pourquoi égalité? Pourquoi liberté? Eh bien, parce que la présence de la réalité une est partout. Si je le dis en vocabulaire, dans notre vocabulaire de l'islam ou de la religion, la présence d'Allah est partout.
Et donc en réalité, ça veut dire qu'elle s'exprime dans chaque liberté. Qu'il n'y a pas de différence de domination et de hiérarchie. Il y a égalité parce qu'elle est présente en toute chose. Et il y a fraternité parce qu'on est les branches d'un même arbre. Et on est les branches d'un même arbre, et là il y a de quoi aussi donner une dimension spirituelle à l'écologie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'écologie? C'est la conscience de l'unité du vivant. On fait partie d'un vivant, c'est-à-dire ça va bien au-delà de la société des hommes et de la paix entre les hommes, qui est déjà un objectif considérable. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on sauverait la planète? Eh bien, il faut sauver la planète parce qu'on fait partie avec elle d'un même vivant. D'ailleurs, un des noms de Dieu dans l'islam, c'est Al-Hayy, c'est-à-dire le vivant, le suprême vivant. Donc, si vous voulez, je trouve qu'ici, où on a des idéaux sociopolitiques de liberté, d'égalité, de fraternité, où on a des soucis aujourd'hui énormes dans la société française pour réussir à créer du lien, des sociétés où tout le monde affirme son identité, se replie sur lui-même, et dans une civilisation qui veut se réconcilier avec la nature, il y a une contribution de l'islam qui est extraordinaire. Cette contribution, c'est dire, nous portons un message d'unité. Nous portons un message d'unité, et quand Mohammed Iqbal disait, quand on prie, quand on fait un acte rituel en islam, n'importe lequel, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On n'est pas dans une attitude simplement de dévotion. Il disait la prière, c'est un acte qui nous fait assimiler la conscience de l'unité. Donc on fait grandir en nous-mêmes la conscience de l'unité. Si moi, l'être humain, je fais grandir en moi la conscience de l'unité, eh ben, je vais accepter beaucoup plus facilement la liberté de l'autre, la différence de l'autre. Je vais être naturellement enclin à considérer qu'il y a une égalité de tous les êtres, et je vais considérer n'importe quel être humain, et même au-delà de l'humanité, n'importe quel être vivant, comme mon frère, ou comme ma sœur, comme mon semblable. Mais je crois que nous n'avons pas encore aujourd'hui, je dirais, le niveau de conscience spirituelle qui nous permettrait de voir ça comme une évidence. Alors on se bat parce qu'on est dans l'illusion. Et étant dans l'illusion, on est à la fois dans la peur et dans la haine. Et un message comme celui de Mohammed Iqbal, c'est à la fois un message d'un grand penseur, d'un grand intellectuel, mais qui nous dit des choses très simples, qui nous dit, voilà, vous avez une tradition spirituelle qui s'appelle l'islam, elle va faire grandir quelque chose en vous, elle va vous faire grandir en humanité, elle va vous faire grandir en conscience, et vous verrez demain, quand vous allez ressortir dans la rue, vous ne regarderez plus le monde de la même manière. Vous regarderez le monde avec une âme en paix. Vous vous souvenez, comme dans le verset du Coran qui dit « Ya ayyatuha nafsul mutma'inat », c'est-à-dire « Ô toi, âme purifiée, apaisée ». Vous voyez, donc, il nous fait faire le chemin du travail spirituel, c'est-à-dire du travail intérieur. Voilà. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que c'est pas seulement quelqu'un qui me fait penser, mais c'est quelqu'un avec qui je suis en fraternité dans le travail spirituel au jour le jour. Deux choses. D'abord, lisez sa poésie, parce que dans la poésie, il y a une beauté, il y a une majesté, il y a une force, c'est jubilatoire. D'ailleurs, je dirais aux jeunes générations, lisez-le comme du rap ou lisez-le comme du slam, parce que c'est une poésie qui est très rythmée comme ça. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'en suivant les traces de Mohammed Iqbal, moi-même, j'ai écrit l'année dernière un long poème que j'ai appelé « Révolution spirituelle ». Il y avait une inspiration d'Iqbal là-dedans. Bon. Donc, lire ça, et puis aussi faire un effort de lire un petit peu la philosophie de Mohammed Iqbal, par exemple, reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Par exemple, dans la pensée religieuse de l'islam, lire la dernière conférence, la 7e conférence, dans laquelle il propose une histoire de l'humanité qui est vraiment extraordinaire.